Toudoum. Brooke, ton ouvrage a cartonné. Faut savoir qu'on reçoit tous les jours des centaines d'appels de journalistes, de parents, d'étudiants. C'est génial. C'est un truc de dingue. Oh là là, on est tellement fiers de toi. On arrive à avoir des dons, on arrive à avoir des propositions de projets. C'est incroyable. Oh là Merci là, beaucoup. Mais c'est pas fini. Tu te souviens quand tu nous parlais que tu voulais plus de terrain, plus de concret et aller plus loin? Et ben, grâce à ton ouvrage, il y a une opportunité qui nous a été faite. Un lycée nous a proposé que pendant 1 mois, tu puisses les sensibiliser à travers de présentations, de rencontres avec les parents, les adolescents. J'espère que t'es tout aussi excité que nous parce que nous, on a totalement adhéré au projet. Tu pars ce samedi. Ne t'inquiète pas, tu n'auras rien à avancer de ta poche. Tous tes frais payés. De toute façon, avec toutes les contributions qu'on a à l'heure actuelle, il y aura pas de problème pour ça. Écoute, ça sera l'occasion que tu revois ta famille. Tous les ans, tu nous bassines avec les fêtes de fin d'année, t'es surmené, t'as jamais le temps. C'est tout ce que tu aimes. Les cookies, la musique, les pulls pas très beaux. En plus, il y aura de la neige partout. Tout ce que je déteste. Heureusement que nous sommes épargnés à Los Angeles. Mais c'est pas grave. Écoute, n'hésite pas à nous envoyer une carte postale, s'il te plaît, qui ne fait pas de bruit, pas de musique. Ça, c'est non. Il s'agirait de faire ta valise. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Tu pars dans 3 jours. Eh oui, on est déjà mercredi. Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Coming up on the left, we're going to be catching a glimpse of the Grand Canyon. On the right, you can be able to see the Hoover Dam in just a few minutes. We're flying at an altitude of 37,000 feet and our airspeed is 400 miles an hour. Couple little facts here, I'm packing a Colt King Cobra, that's a 350. Alors vous devez être la nouvelle Brooke? T'es revenue en ville? Ah mais c'est toi l'intervenante? Ah mais je savais pas. T'as pas changé. Moi comme tu vois je suis principal dans le lycée. Comme quoi on change pas vraiment hein. Bon, au souvenir du bon vieux temps, je peux te payer un café? C'est moi qui offre. C'est moi qui offre, je te dois bien ça. Les voici, Nate, Brooke, comme autrefois, dans leur café préféré. À l'époque, elle prenait un chocolat chaud, viennois, et lui, un mocha, chocolat blanc. Rien n'avait changé. Quoique, peut-être avec le temps. Mais malgré tout, c'était un plaisir pour les deux de pouvoir ressasser, de parler de tout ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils étaient devenus. Brooke n'oubliait pas qu'il lui avait brisé son petit cœur quand elle était adolescente. Mais elle commençait à flancher, elle le sentait, elle le trouvait incroyablement beau, distingué, et lui, totalement obnubilé, ne pouvait s'empêcher de boire ses paroles, encore et encore. C'est en redécouvrant sa chambre d'adolescente à Rocheview que Brooke se plongeait à nouveau dans une nostalgie sans nom. Elle repéra les anciens posters, les écrits, et découvra, en dessous de son lit, son ancien journal intime. Il n'avait pas bougé. Lorsqu'elle le sentit, des souvenirs remontèrent à la surface, toujours en lien avec Nate. Elle ne savait dire si c'était une simple coïncidence, la magie de Noël ou le fruit du destin d'être retombée sur Nate en venant ici, mais elle décida d'y croire. En tant que principale de l'établissement, Nate était amené à faire des présentations. Brooke ne cessait de se dire qu'il l'avait changé, qu'il était devenu une meilleure personne, qu'il était intéressant, qu'il était intelligent, et que finalement, est-ce que ça ne valait pas le coup de lui donner une seconde chance? Quand ce fut à son tour d'être dans le public, rien n'avait changé. Dès lors qu'elle ouvrait la bouche, il était totalement absorbé par son discours. Il était fier qu'elle puisse intervenir dans son lycée. Il avait l'impression de se revoir lorsqu'il était adolescent et qu'elle était au tableau. Lui aussi croyait à ce destin. Allô Brooke? Allô? Oui, c'est James. Oui! Merci pour la petite carte. Vous avez reçu ma carte? Ah oui, top! Devine qui nous a appelés? Le lycée de Rocheview. Ils ont reçu les filles non. Une nouvelle section va être créée. C'est génial! Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Que tu vas pouvoir rester un petit peu plus longtemps si ça te plaît toujours autant. Avec grand plaisir. Les retours ont été absolument fantastiques. Ils t'ont adoré. Ils aimeraient que tu animes plus souvent des ateliers dans le lycée. Donc si ça te plaît toujours de revenir ou de rester un petit peu plus longtemps, nous on est d'accord. Avec grand plaisir. N'hésite pas à revenir nous voir. De toute façon, on s'appelle dès la semaine prochaine pour les contrats, etc., etc. En attendant, mange bien et profite bien des fêtes de fin d'année. Merci. On t'embrasse. Passez de belles fêtes de fin d'année. Moi aussi. Bye. Bye. Et c'est à la traditionnelle fête des Lumières que Nate décida solennellement d'inviter Brooke pour passer à nouveau un bout de chemin ensemble, en commençant par décorer le sapin.